Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série que j'attendais avec une grande impatience et aussi énormément d'inquiétude parce que, vous le savez peut-être pas, je suis un très grand fan de la série The Boys. Pour moi, c'est une des meilleures séries qu'on ait eues ces 15-20 dernières années. Et quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir un spin-off qui s'appellerait Gen V, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Si on arrive à prolonger le plaisir que j'ai à regarder The Boys avec une nouvelle série qui est dans le même style, dans la même veine, ça va être incroyable. Mais j'avais aussi un petit peu peur parce qu'en général, vous le savez déjà, les spin-offs, souvent, ça surfe sur le succès d'une série, d'un manga ou autre, et c'est pas toujours très réussi. Je vais pas vous citer d'exemples, à mon avis, vous en connaissez un tas, mais il y en a également un tas qui sont très bien. Et j'avoue, les trailers m'avaient bien hypé. J'avais trouvé ça très intéressant. Et quand je suis rentré dans le vif du sujet, quand j'ai vu que Prime Video proposait 3 épisodes d'un coup, je me suis dit, putain, ça y est, il nous gâte. Vivement que je regarde tout ça. Et j'ai bouffé les 3 épisodes en 2h30. Le temps de voir les 3 épisodes, ça a été très rapide. Et quel kiff, les gars. Quel kiff, mes amis. Putain, c'était vraiment génial. Et alors, on va en parler vite fait. Je vais essayer de faire donner mon avis sur l'histoire qui s'est passée pendant ces 3 épisodes. Donc, ça va être assez succinct parce que sinon, je vais parler pendant 2h30. Il faut peut-être pas faire ça. Vous allez en avoir marre au bout d'un moment de m'écouter. Et donc, on a une série qui me faisait un petit peu peur sur un point, c'était le fait que j'avais peur que ce soit un clone de The Boys en mode un peu raté. Parce qu'on va suivre une université de héros qui s'appelle la Godolkin. Pour info, Godolkin, au cas où vous le sauriez pas, c'est un antagoniste dans le comics The Boys. Je crois qu'on l'a pas eu dans la série. À mon avis, c'est juste un clin d'œil parce que c'est un antagoniste totalement mineur et on n'entendra sans doute jamais parler de lui. Mais en tout cas, il y avait le petit clin d'œil qui était là. Godolkin, qui, j'avais un petit peu peur, ressemble à s'y méprendre au 7. C'est-à-dire qu'on aurait une école où il y aurait des gens qui seraient au-dessus des autres, qui feraient un petit peu ce qu'ils veulent, qui seraient des gros connards pour la plupart d'entre eux, mais pas tous, un peu comme les 7 en fait. Et quand on a vu les personnages qui étaient là, à savoir, je crois qu'il y a Golden Boy par exemple, il te fait tellement penser à The Boys quand tu vois les trailers. Et par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début de l'épisode, dès que ça commence véritablement, on voit très bien qu'on est très éloigné de ça. Ça veut dire qu'ils ont réussi à prendre l'ADN de The Boys et à le retranscrire dans quelque chose de très différent, mais avec des choses qui quand même vont être un rappel à ceux qui aiment The Boys. Donc en fait, pour moi, c'est le parfait mix en fait entre la nouveauté et l'ancien. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, ça commence au cas où on sera un peu perdu et on n'aurait pas vu The Boys depuis longtemps. On commence avec comment elle s'appelle déjà, avec Marie Monroe, c'est ça, Marie Monroe, voilà, qui a pas de pouvoir. Elle regarde la télé, on voit A-Train, le premier héros afro-américain à rentrer dans les 7, quel événement, c'est incroyable, et elle se sent pas bien, elle va avoir ses premières règles, et elle va tuer ses parents à cause de ses premières règles, puisqu'en fait elle maîtrise, elle arrive à manipuler le sang comme Magneto manipule le métal, c'est plus ou moins ce qu'on comprend ici. Bon, là t'es dans The Boys, hein. Non seulement la meuf elle manipule le sang, ce qui est quand même pas le truc le plus clean du monde, ça fait un peu gore, mais en plus, elle va pas tuer ses parents avec juste « Ah, je me suis coupé la main », c'est avec le sang qui sort de son vagin. Voilà, histoire de dire « Eh oh les gars, c'est The Boys, voilà, il y a du sang, il y a du gore, il y a du cul, entre guillemets, même si c'est un peu caché là, voilà. » Mais j'ai bien aimé l'introduction qui nous montre un petit peu ce qui se passe. Bon, on l'avait déjà vu, je crois, dans la petite série qui avait été faite sur The Boys, la série Netflix avec en dessin animé, là. J'avais beaucoup aimé, et là, on retrouve un petit peu cette ambiance particulière dans The Boys avec des drames liés aux super pouvoirs et tout ça. Et donc, cette fille va rentrer au final dans cette université qui s'appelle donc la Godolkin, et on va suivre un petit peu ses aventures et on va suivre le groupe, l'équivalent entre guillemets du top 10, même si c'est pas vraiment le top 10 qu'on va suivre. Alors, je vais parler vite fait des personnages avant de parler de l'intrigue en elle-même. Alors, Golden Boy, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit putain, c'est le protecteur. Et finalement, on en est extrêmement éloigné. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait, c'est une personne qui a véritablement un bon fond, ça se voit, et qui est torturé par le fait qu'on a annoncé la mort de son frère, et qu'il a conscience, on sait pas comment, que son frère n'est pas mort, donc il va attaquer son mentor, le chef de l'établissement, et il va mourir suite à ça, à cause de... Enfin,
pas si à cause de ses amis, on peut dire en quelque sorte, parce qu'il va se faire cramer par Marie en le tuant, il va la poursuivre, en la poursuivant, il va croiser d'autres personnages amis à lui, il va se battre avec un d'eux notamment, et après, avec Jordan Lee, et après ça va partir en cascade, il va dire un truc à son copain, et puis il va s'envoler et se suicider, parce qu'il sent que sinon il va finir dans la fameuse forêt dont on parle. Ça, c'est la fin de l'épisode. La fin de l'épisode comme ça, où tu savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer en termes d'intrigue, et là, boum, t'as ce truc-là qui... Moi, je m'attendais pas à ce qu'il meure, Golden Boy, hein. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il meure. Je me doutais bien qu'il allait pas finir dans les 7, parce que voilà. D'ailleurs, au passage, l'histoire se passe après la saison 3, puisque on nous parle du fait que le protecteur a tué un manifestant, on nous parle également du fait que Queen, Maeve et Stella ne sont plus dans les 7, donc c'est clairement à ce moment-là que ça se passe. Et donc, on a l'intrigue qui est posée dès le premier épisode, et j'ai zappé un petit peu, j'avais dit que je parlerais des personnages, et là, je me suis un peu attardé sur l'intrigue avec Golden Boy. On a Jordan Lee, j'avoue que j'ai pas trop compris son pouvoir, parce que c'est pas juste je change de sexe, il doit y avoir quelque chose. J'ai le sentiment, vous me direz si j'ai tort ou pas, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été super bien expliqué, pour l'instant en tout cas, que quand il passe du sexe masculin à féminin, ou inversement, il a pas les mêmes pouvoirs, genre en homme, il est plutôt du genre défensif, l'autre il tire dessus, et quand il switch de truc, il a rien, finalement la balle elle le touche pas, et féminin, il a l'air d'avoir des pouvoirs plus offensifs, il fait des trucs avec ses mains, là j'ai vu ça, donc je me demande si c'est un peu ça. Il est bizarre ce personnage-là, parce que ils l'ont fait... Il parle pas de lui, genre c'est pas lui qui chante, enfin c'est ça qui est un peu étrange, c'est que des fois c'est lui qui parle de lui à la première personne du singulier, vous avez le fameux « on ». Voilà, c'est pas genre quand il râle le classement, il dit pas « je suis 5e au classement », il dit « on est 5e », donc il estime que il a deux personnalités en lui, mais tu le sens pas vraiment parce que quand il switch, il reste la même personne. Il se souvient de ce qui s'est passé avant, il dit pas « oh, mon alter ego masculin, il est comme ça, mon alter ego féminin », il dit « oh merde, je peux changer de sexe, et pas « je peux laisser une autre personne prendre ma place » ou autre. C'est assez étrange en fait comment ils ont décidé de gérer ça. Tu sens que c'est pour parler de la transidentité qu'ils ont fait ça et tout ça, à mon avis, hein, parce que c'est quand même un thème très pas commun en soi, mais c'est un thème dont on parle régulièrement maintenant de nos jours, et là ils ont voulu le traiter, et je suis pas sûr qu'ils l'aient traité de la meilleure des façons avec ce personnage-là. Moi j'aime bien, hein, je trouve que c'est intéressant, et puis qui n'a jamais rêvé de voir ce qui se passe dans le sexe opposé de temps en temps, mais c'est juste la façon dont il est traité, avec le pronom « on » qu'il utilise en permanence. Je me demande comment c'est fait en anglais. C'est peut-être « oui », parce qu'il n'y a pas de « on » en fait en anglais, donc c'est peut-être « nous sommes 2e », enfin « nous sommes 5e » quand il a les résultats du classement. On a Kate, où je pensais qu'elle, ça allait être une vraie connasse. Son pouvoir, c'est de pouvoir manipuler les gens. Finalement, elle va s'en servir quasiment tout le temps de façon positive. Elle veut même pas aider son pote elle veut même pas aider Golden Boy quand il souffre parce que son frère est mort, enfin présumé mort. Elle dit qu'elle a pas envie en fait de manipuler son esprit. Je trouve que vraiment quand tu la vois la première fois, tu fais ok, ça c'est la pétasse, et finalement pas du tout. C'est cool d'avoir des personnages en fait où il y a une sorte de vrai retournement de situation, où tu te dis, quand tu la vois sa gueule, quand tu vois le rôle qu'elle va avoir à jouer, ça va être la rivale de Marie Moreau, elle va foutre la merde, voilà. Finalement pas du tout, c'est une bonne personne. Et puis tu as André, je crois qu'il s'appelle André, qui lui, c'est pareil, j'ai pas trop compris son pouvoir, il manipule le métal, parce que la pièce, il la transforme en petit oiseau à un moment donné dans le bar. Il y a encore des pouvoirs où je suis pas convaincu de leur fonctionnement, et lui, pareil, c'est le gars bien qui va vouloir enquêter parce que son pote est mort. Non, vraiment, je trouve que les personnages qu'ils ont choisis sont très différents de ce qu'on a eu dans The Boys, et c'est une très bonne chose. C'est pas des clichés ambulants, c'est pas des... Vous savez, des fois, vous regardez une série, moi je sais que Stargate Atlantis, par exemple, quand tu regardes, tu fais « ah bah lui, c'est le colonel O'Neill de Wish, lui, c'est le Tilk de Wish ». Voilà, il y a pas ça ici. Il y a pas un équivalent de Butcher, il y a pas un équivalent du protecteur, il n'y a pas un équivalent de A-Train, et je trouve que ça c'est génial, réussir à transposer cet univers de The Boys sans pour autant le plagier, vraiment très bien fait. Vraiment, j'ai adoré ça. Et du coup, maintenant, on va parler un peu de l'intrigue. Bon, j'ai pas parlé de Marie Moreau du tout, mais Marie Moreau, c'est le personnage un peu... elle est intéressante, elle a pas mal de profondeur, elle cherche à retrouver sa sœur, c'est visiblement pour ça qu'elle fait ça, c'est pour avoir de l'argent, pour être connue et montrer que c'est pas un monstre, parce que comme elle a tué ses parents, sa sœur, elle est pas trop fan d'elle, hein, forcément, même si elle a pas conscience que c'est pas sa faute. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le passage où elle discute avec les deux autres, avec Kate, qui explique que
elle est responsable de la disparition de son frère parce que quand ses pouvoirs sont apparus, elle l'a dit va-t'en et ne reviens jamais et boum, il a disparu. Voilà comment tu vois, quand tu découvres ton pouvoir pour la première fois, c'est pas évident de ce que je vois là. Bon, il y a le petit humour avec Jordan Lee qui dit qu'il est responsable de la mort de son grand-père, alors que c'est pas du tout vrai, juste histoire de faire comme tout le monde. Mais voilà, les personnages de Gen V, pour résumer, sont vraiment très intéressants et l'intrigue autour de cette histoire de, comment je pourrais dire ça, la forêt, ils appellent ça, en fait, qui est une sorte de prison dans lequel t'enfermes les gens qui sont pas très respectueux de des réglementations, qui sont pas vraiment en train de suivre le chemin des héros nécessaires et tout ça. C'est quelque chose d'intéressant aussi, parce qu'en fait, toute l'intrigue de cette saison 1, je pense, au moins, j'espère qu'il y en aura d'autres, je croise les doigts, toute l'intrigue de cette saison 1, ça va être de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette école pour enquêter sur pourquoi Luke a mis fin à ses jours en explosant et mettant ses tripes partout, pourquoi il y a ça, et faire en sorte que ça s'arrête, je pense. Parce que c'est des gens bien, ils veulent pas. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage, j'en ai pas parlé, de Emma, qui a le pouvoir de rétrécir. La façon dont c'est fait, en fait, la contrainte qu'elle a lorsqu'elle rétrécit avec ce délire elle doit se purger et puis pour grandir, je me demandais comment elle faisait pour grandir, mais il faut qu'elle mange, voilà, et puis elle peut du coup choisir en fonction de comment elle se purge, de combien de fois elle se purge, elle peut choisir la taille qu'elle veut. Je m'attendais pas quand il y a eu le rapport sexuel à ce qu'elle se mette en tout petit, je pensais qu'elle allait être en un peu plus petit, mais là elle était en toute petite, elle se tenait comme ça, elle donnait des coups sur ses burnes, c'était n'importe quoi, c'était du The Boys, c'était The Boys, vraiment, c'était clairement ça. J'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, on va suivre cette intrigue qui s'arrête jamais. J'ai pas eu le sentiment pendant ces 3 épisodes d'avoir des périodes de blanc où je me suis fait chier, où je me suis dit quand est-ce que ça redémarre, etc. On va avoir des personnages qui se connaissaient pas à la base, hein. Enfin, André, il connaissait pas du tout Emma, il va savoir, il connaît son pouvoir, et il va lui demander de l'aider, parce qu'il va découvrir que il y a un endroit un peu caché, mystérieux, et il se doute que c'est là qu'il y a des choses pas très catholiques qui se passent, parce qu'ils ont carrément tué le concierge en le voyant, les flics. Enfin, quand il va dans le bureau de l'ancien directeur qui a été assassiné et qu'il voit le PC, là, il y a les militaires, entre guillemets, c'est pas vraiment les militaires, mais qui arrivent, qui prennent le PC, qui se barrent, et quand il les suit, il bute le concierge qui est là au moment où ils ouvrent la fameuse porte secrète. C'est qu'elle est pas super bien placée. Si elle est à côté d'une porte complètement ouverte où tout le monde peut passer, les gars, fallait peut-être choisir un autre endroit pour l'ouvrir, hein, voilà. Mais il le bute, et lui, il va réussir avec Emma à rentrer, et on finit d'ailleurs cette série avec Emma qui découvre le frère de Luke, qui est pas mort, on s'en doutait, on l'avait vu. Ce qui est bizarre, c'est que André l'est pas reconnu. Je me rappelle plus, mais je crois qu'au moment, dans l'épisode 1, en fait, Marie Moreau, elle va aider à l'interpeller, et je crois qu'André était là, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il l'ait vu, il était peut-être un peu trop loin ou autre, quoi, mais elle va le rencontrer, ça va être sympa de lier l'amitié, parce que Emma, elle en chie, hein. Elle en chie, tu le vois, il se fout de sa gueule parce qu'elle se purge, elle a un pouvoir. Tu sais pas trop si son pouvoir il est lié au fait que, genre, elle se fait vomir et c'est pour ça que c'est lié au fait qu'elle rapetisse, ou alors elle se force à vomir, elle aime pas du tout ça. J'ai encore un peu du mal à savoir véritablement là-dessus, mais du coup elle va réussir à le retrouver, elle va tuer le mec, c'est dégueulasse comment elle le tue, le flic là, enfin le flic, le gardien, et elle va se faire arrêter. On finit là-dessus sur un cliffhanger où les soldats sont là, savent qu'il y a elle en mini qui vient de buter un garde, et là tu te dis que en fait c'est game over pour elle, parce que même si elle arrive à s'échapper, ben il n'y a pas 1 milliard de personnages qui sont dans l'école et puis qui peuvent être petits comme ça. Donc soit elle bute tous les gardes pour que personne soit au courant, et encore il doit y avoir des caméras de surveillance pour qu'ils sachent qu'il y avait cette nana la petite qui était dans la cellule de l'autre là. Il y a forcément des infos qui ont circulé, il y a forcément des preuves, donc je pense, en théorie sa carrière dans l'école, enfin sa place dans l'école est complètement remise en cause là. Pour moi elle est finie. On verra si on arrive à tourner les choses autrement. Peut-être que ça va partir en sucette complètement dans l'école et qu'elle va fermer à la fin de la saison 1, et que du coup elle va juste jouer les parias pendant tout le long, mais c'est pas grave, elle peut rétrécir, c'est la personne qui peut le mieux se cacher, on verra. Mais finir sur ce cliffhanger là, c'était tellement frustrant, mais c'était tellement bon
bon du coup, parce que vivement la semaine prochaine pour avoir la suite. Et puis tous les passages où on travaille sur le côté émotionnel, sur le relationnel des personnages, où on te montre encore une fois que c'est un univers de gros connards. Quand il y a l'interview à la mort de Luke là, et qu'en fait ils essaient de faire passer ça pour il a pété une durite, et à la place il y a eu 2 héros qui ont joué les rôles importants, à savoir Mary Morrow et André, alors qu'en fait ils ont rien fait, tout est lié à Jordan Lee, c'est Jordan Lee qui a fait le plus pour arrêter Luke, et que André se casse au dernier moment parce qu'il est occupé à enquêter, et du coup ils font tout pour que ce soit Mary Morrow qui soit uniquement mise en avant, avec l'interview et le prompteur pour expliquer ce qu'elle doit dire et tout ça. J'ai trouvé, c'est du The Boys quoi, c'est du The Boys où tout est une mise en scène, tout est faux en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que on a eu 3 excellents épisodes qui montrent que The Boys peut avoir des spin-offs extrêmement intéressants. Honnêtement, si vous aimez The Boys et que vous avez pu être buté un peu parce que c'est une école, c'est des enfants, je dis ça parce qu'ils ont rien d'enfant, à mon avis tous les acteurs ont 25 balais minimum. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous invite à tester ça sur Prime Video parce que c'est un futur banger, si tout va bien évidemment et qu'il se passe pas, ça part pas en sucette très vite. Franchement, j'ai adoré et j'ai hâte de découvrir la suite de cette intrigue, la suite du développement de ces personnages-là et de cet univers de The Boys. En gros, peut-être qu'il y aura des personnages en plus qu'on va croiser. On a vu des vidéos avec Deeper, avec A-Train et tout ça. Peut-être qu'on les croisera à un moment donné dans la série, même si honnêtement, c'est pas important. Voilà, ça serait juste un clin d'œil. Il y a eu un clin d'œil avec les 2 personnages, là, les 2 responsables, enfin les trucs comme l'autre qui a fait le film et puis l'autre qui est responsable des 7 là, mais c'est anecdotique je trouve. Mais en tout cas, très 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 bonne série, que j'aurai l'occasion, alors je reviendrai plus en détail sur les prochains épisodes parce que j'aurai que un épisode à parler, donc ce sera plus facile, mais là, c'était pour la globalité des 3 premiers épisodes qui étaient vraiment très 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 bien. Vivement la suite, j'ai déjà dit, mais je me répète, et j'attends que vous me donniez votre avis sur cette série dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!